Leon, it's been 6 hours since our last transmission. I was starting to get worried. Don't you mean lonely? Anyway, I started to feel dizzy, and then I guess I must have lost consciousness. Lost consciousness? Maybe that has some connection to what the village chief was talking about. Can't say. But I'm alright now. I'm gonna continue my mission. Et yo tout le monde, c'est San. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre walkthrough de Resident Evil 4 sur PlayStation 3. On va commencer directement par ramasser quelques petites munitions de pistolet. Peut-être ouais, tout simplement les ramasser, en jeter 6 quand même parce qu'il y en avait un petit peu trop. Pour l'aveuglante, malheureusement je vais être obligé de jeter je ne sais quoi. Des munitions de fusil de précision parce que j'en ai pas besoin pour le moment. On va lire la lettre. Lettre anonyme. Un objet important est caché dans les chutes. Si vous le trouvez, vous pourrez peut-être aider Ashley à s'échapper de l'église. Attention, le chemin permettant d'accéder à l'église n'est pas facile. Ils ont placé ce qu'on appelle un El Gigante. Que Dieu vous protège. Pour ce qui est de votre état, si je pouvais vous aider, je le ferais. Mais cette situation me dépasse. Alors, il s'agit en réalité de l'inconnue mystérieuse rouge, habillée en rouge, qui nous avait aidé déjà contre Mendes au début du dernier chapitre. Quand on était revenu, il y avait eu un combat entre Léon et Mendes. Mendes a failli prendre le dessus, mais finalement une mystérieuse dame en robe rouge avait tiré 2 balles à Mendes et s'était enfuie. Elle avait donc laissé Mendes s'occuper d'elle et nous on avait pu s'enfuir. Donc c'est elle qui nous a laissé cette lettre. Une espèce de mécène bienveillante, on va voir qui c'est plus tard évidemment. On verra ça partie, je sais pas, aux alentours de la partie 10, je pense, quelque chose comme ça. Peut-être partie 9, partie 10. On découvrira l'identité de cette femme. Alors ici on a un marchand. Il faut savoir que ce marchand ne nous vend pas de trucs spéciaux mis à part quelques upgrades. On va lui vendre tous nos trésors, c'est-à-dire le bracelet, les spinels et la pipe. Les améliorations c'est pour le pistolet, je ne l'ai plus. J'ai maintenant le Punisher, je vous rappelle depuis la dernière vidéo. Je vais améliorer un petit peu la contenance du shotgun puisque j'ai un petit peu beaucoup de sous tout simplement. Là je vais vendre un poisson pour m'acheter un spray puisque en fait je ne suis pas au max au niveau des soins et vu qu'un poisson ne restaure pas totalement la vie alors qu'un spray lui restaure totalement la vie, c'est tout simplement plus worth de prendre un spray évidemment. Alors ici peut-être que non, je crois pas que si, je vais continuer d'améliorer un petit peu le fusil. Bon de toute façon je vais le revendre bientôt, mais il y a un passage un petit peu compliqué à la fin du prochain chapitre avec beaucoup d'ennemis, un peu une mêlée, donc faire un petit peu attention, penser à augmenter un petit peu le fusil à pompe d'ici là parce qu'on a pas mal d'ennemis et le cône du fusil à pompe va être très très utile. Alors ici on va détruire un petit peu ces tonneaux et tout. On a une échelle derrière. Il faut savoir que ce marchand là est un petit peu bonus puisque bon il nous vend quelques upgrades qu'on pourra retrouver tout à l'heure chez l'autre marchand qu'on avait vu déjà dans le dernier chapitre. Je vous avais dit qu'on repasserait par sa location. Le truc, c'est que si on vient ici, en pétant ce tonneau là, on récupère un trésor, la gemme verte qui va pouvoir être combinée avec le masque élégant pour pouvoir le vendre au maximum de ses capacités. Alors ici, j'ai récupéré encore des balles de snipe. Celle-là, je vais, je pense, vendre 10 balles de pistolet, puisque j'en ai récupéré 10. Oh, c'est un peu chiant par contre, hein, l'interface pour vendre, enfin, on n'est pas habitué. Souvent on fail notre vente, c'est pas grave. Du coup, évidemment, je préfère vendre 10 balles de pistolet même si ça va pas me rapporter beaucoup. Et je préfère quand même garder 10 balles de snipe parce que le snipe va être très utile. Pas maintenant, mais bientôt. Quand on va le récupérer, à savoir partie 8, non, partie 7 je crois. On va acheter un sniper. Partie 7, on va arriver donc dans le deuxième grand lieu, donc dans le chapitre 3. Là on est dans le chapitre 2, on a changé de chapitre, hein. Là on est dans le 2.1.
Il faut savoir que dans la partie 7, on va arriver dans le chapitre 3.1 et là on aura une nouvelle mallette, des nouvelles armes, etc. Et donc là je vais pouvoir faire beaucoup d'achats, de reventes, etc. Et c'est là au passage que je vais m'acheter un nouveau fusil, un nouveau pistolet, un sniper. Et peut-être, non, je pense que la mitraillette je l'aurais déjà acheté depuis, je sais pas. Mais en gros je vais m'acheter beaucoup d'armes ici. Donc ce sera assez intéressant cette partie là. Désolé pour l'éventuel coup dans le micro que j'ai pu donner, je sais pas si ça va beaucoup s'entendre. Alors ici, nous avons un ennemi, donc qui est un Ganado totalement classique, à ceci près qu'il a un parasite. Tout simplement, il faut savoir que tous les ennemis de ce jeu sont infectés par des parasites, le seul truc étant que certains ennemis vont tout simplement faire popper leurs parasites, ce qui est... Bon, ça peut arriver, c'est rare, celui-là c'est fixe évidemment. On a certains ennemis comme ça qui ont des parasites fixes, ce qui est un petit peu embêtant certes parce que ça va nous prendre un peu plus de munitions, ils peuvent nous faire beaucoup de dégâts. À l'heure actuelle ils peuvent me two-shot hein, les parasites, ce qui n'est pas forcément appréciable. Il faut savoir que le deuxième par exemple, cet ennemi là n'est pas obligé d'avoir un parasite. Il s'avère que j'ai eu une mauvaise RNG, donc RNG c'est de l'aléatoire hein, je rappelle encore une fois. Il faut savoir que le deuxième est RNG, c'est-à-dire qu'il peut très bien avoir un parasite comme il peut ne pas en avoir. Après, beaucoup d'autres ennemis sont dans le même cas. Après, beaucoup d'ennemis aussi peuvent dropper un parasite, mais ne vont pas faire popper le parasite. Encore une fois, ça dépend du rank. Hein. Plus vous avez un rank élevé, bah, du coup, maintenant, plus vous avez de chances d'avoir un parasite. Et il faut savoir que c'est une espèce de deuxième vie hein, pour le Ganados, puisque vous allez d'abord devoir lui mettre un certain nombre de dégâts, et ensuite devoir lui infliger encore un autre nombre de dégâts, qui est différent du premier, pour tuer le parasite. Voilà, ça c'est chose dite. Il faut savoir qu'il y a encore plusieurs types de parasites. On va les nommer plus tard, hein. Vous allez voir, ils auront un nom, c'est certains parasites. Si vous avez déjà joué au jeu, évidemment, vous le connaissez. Vous connaissez normalement aussi, si vous avez joué pardon, à RE5, puisque dans RE5, c'est le même type de parasites qui infectent les habitants. Il faut savoir que là, on a le premier type de parasite qui reste... Enfin, on a deux types principalement de parasites. Il y a ceux qui restent dans le corps de l'hôte. Donc comme on a jusque dans tout le village en fait. Et il y a ceux après qui vont sortir du corps de l'hôte. Ils sont pas plus dangereux. Il y a je crois en tout doit y avoir deux types de parasites qui restent dans le corps de l'hôte. Il y a celui-là qu'on a vu qui est une espèce de faux en fait au bout, qui a une portée de malade et qui peut nous décapiter, enfin ce genre de truc. Et ensuite plus tard on verra un autre type de parasite qui est une espèce de ver qui sort du corps, enfin de la tête, et qui lui si on est à portée peut carrément nous décapiter aussi, sans trop prévenir. Mais après je réfléchis, mais je crois qu'il y a juste un autre type de parasite qui lui sort du corps quand on a tué l'autre, mais je crois que c'est tout à peu près. Donc on va grimper à cette échelle là, le but étant d'arrêter le courant de la cascade, et ça tombe bien puisqu'on a un levier pour le faire. Ça c'est encore une fois les énigmes très poussées de ce jeu. Voilà, en fait on a juste à dériver le courant de la cascade qui fait tourner une roue à aube, qui actionne des engrenages, etc. et qui fait tomber tout simplement ce barrage qui dévie l'eau. Ouais, cette grande écoutille qui va dévier l'eau tout simplement. Alors là il s'avère, il y a un glitch possible, donc une sortie de map qui permet en fait de skipper cette partie là et de se retrouver derrière la cascade. Je ne la fais pas parce que c'est un walkthrough, walkthrough. J'y arrive à peu près. Je suis malade en ce moment donc c'est pas très simple de parler anglais avec un accent plutôt correct, mais vu que c'est un walkthrough, je ne compte pas faire d'OOB. Out of bound hein, pour ceux qui voudraient savoir. Les sorties de map tout simplement c'est réservé au speedrun. Il faut savoir que moi je speedrun légèrement le jeu, donc je me suis permis d'en faire la première fois que j'ai filmé le jeu. Je me suis permis quelques-uns, des petits OB comme ça. Il faut savoir que là vu que c'est un walkthrough 100%, enfin 100%, pas totalement on va dire, le maximum de pourcents qu'on peut faire, on va essayer de ne pas faire de OB. Au passage, si vous sortez de la map ici, vous avez peu de chance quand même de récupérer cette herbe verte et le trésor qui se situe juste là. Au passage, j'ai utilisé ma toute dernière balle que j'avais dans mon canon. Voilà, la bague d'ambre, qui ne se vendra pas 10 000, mais qui se vendra 8500 si je dis pas de bêtises. C'est un plus petit trésor. Ici, on va récupérer l'insigne circulaire qui va nous servir à ouvrir la porte de l'église plus tard. Et là, il y a Hunnigan qui va venir nous parler, donc je vais vous laisser le dialogue.
I've obtained an object that resembles a cult group's insignia. Wonderful, Leon. Head back to the church. Ashley's safety is our immediate priority. Donc voilà, on fait encore un petit briefing avec Hunnigan, hein, très sympa, qui est toujours aussi austère et toujours aussi, dans sa hiérarchie, hein. Moi c'est un personnage que je n'aime pas. C'est pas quelqu'un de méchant, hein, mais c'est juste quelqu'un qui nous prend de haut un peu tout le temps. Pour ça que je sais pas, j'ai du mal à accrocher avec le personnage de Negan. Autant j'adore le personnage de Léon, mais celui de Negan est pas sympa. Franchement, moi je l'aime pas. Donc on continue, on prend ce bateau là, et je vous avais dit qu'on allait retourner à côté du marchand de la dernière vidéo. Donc il s'agit tout simplement du marchand qui se situe en dessous de la zone où on a tué des corbeaux. Enfin bref, vous vous souvenez peut-être. Là je vais améliorer possiblement le fusil à pompe parce que je vais en avoir besoin contre un boss qui est juste là. Le boss c'est El Gigante évidemment, hein. Vous le savez, c'était dans le titre, c'était dans le tout petit zap que j'avais mis au début de la vidéo. Tout le monde le connaît. Donc on va monter, sortir par cette porte. On a 2 tonneaux à détruire juste à la sortie. Dans un des deux on va récupérer une herbe verte, dans l'autre peut-être des sous, je sais plus. Et du coup je vais vous laisser la cinématique. ¡Rápido! 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 ¡Habla! ¡Usa los músculos! ¡Rápido! ¡Apúrense! ¡Por aquí! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Ay! ¡Se vuelve loco! ¡Mierda! Et nous sommes partis donc pour un des combats de boss les plus impressionnants je pense de ce début de jeu au moins. Ouais, au moins jusqu'au château, je pense que c'est facilement le boss le plus impressionnant. Ce qui fait quand même, il fait quand même quasi 4 fois notre taille, enfin je veux dire, ou 3 fois notre taille, je veux dire, le boss il est master quoi, franchement, il en impose, il est vraiment très très grand. Très gros, il fait beaucoup de dégâts comme vous avez vu, il peut nous enchaîner. Bon là quand vous prenez un coup de pied comme ça vous êtes quasi obligé de vous prendre le coup de poing derrière, hein, vous inquiétez pas. Il faut savoir que si vous n'avez pas délivré le chien dont je vous avais parlé au tout début du walkthrough, juste après avoir tué quelques Ganados les tout premiers, hein, j'avais délivré un chien dans un piège à loup. Et en fait, tout simplement, si vous ne l'avez pas délivré, ce chien ne peut pas venir vous aider pendant ce combat. Alors que si vous êtes venu le délivrer au tout début du jeu, et bien il va tout simplement venir distraire un petit peu le El Gigante. Des fois quand il va venir, voilà, là par exemple, il va plutôt foncer vers le chien. Bon, ça n'empêche pas le QTE évidemment, mais il va pouvoir tout simplement des fois attirer un peu l'attention du boss. Il faut savoir que, donc là il est pas mort évidemment, il a 3 faces ce boss, un peu comme tous les boss de beaucoup de jeux. Il faut savoir qu'il a un parasite dans son dos, hein, donc l'espèce d'énorme truc qui sort là, qui est vraiment un parasite pareil, hein, qui est proportionnel à sa taille, qui est vraiment énorme. Ce truc là, quand on lui a mis assez de dégâts, il sort de son dos. On peut monter sur son dos et aller le couper en mâchant soit carré soit croix, c'est random. Donc tout simplement on le fait évidemment. Voilà, si vous flashez, ça va en fait tout simplement étourdir le boss. Vous allez pouvoir monter sur son dos après lui avoir mis casé quelques coups de shot. Donc c'est pas trop mal. Ça va assez vite, vous avez juste utilisé 2 flashs, 3 flashs si vous voulez vraiment flasher la première scène. Mais bon, c'est pas forcément obligatoire de flasher la première scène. Après voilà, si vous flashez comme ça, moi j'avais quelques grenades, c'était pas des incapacitantes dans ce jeu, c'est des grenades flash qu'ils appellent je crois, alors que dans le 5 ça s'appelle incapacitante. Donc on va tuer ce El Gigante avec encore un dernier coup de shotgun, voilà. On va monter sur son dos pour couper son parasite, et du coup je vais vous laisser la cinématique de mort du boss, puisque voilà, quand on coupe 3 fois son parasite, le boss meurt tout simplement.
Et voilà, le boss est mort, il nous drop 15 000 pesetas, ce qui est... ce qui est pas trop mal. Il faut savoir que on peut très bien tuer ce boss en utilisant une roquette, un lanceur de roquettes qu'on peut acheter chez le marchand. Ils nous vendent des lanceurs de roquettes. Je n'en achèterai pas pendant ce jeu, puisque c'est totalement abusé. Les lanceurs de roquettes tuent un boss en une seule roquette. Ah, sauf certaines exceptions, mais ça tue quasi un boss en une seule roquette. Il faut savoir que ce boss là, donc le El Gigante, si vous tirez une roquette n'importe où, principalement sur son genou, puisque c'est la première image que vous avez de lui. En gros, dès que la scène commence, si vous appuyez sur viser, tirer, la roquette part dans son genou, ça le tue. C'est pour ça que je n'ai pas acheté de lance-roquette. Et en plus, c'est pas très rentable, puisque le lance-roquette coûte 30 000 chez le marchand. C'est l'équivalent de 3 trésors moyens, à peu près, à vendu. Ça coûte 30 000 chez un marchand. Et là, il vous drop que 15 000 en mourant. Bon, c'est pas forcément très très rentable, et vous avez vu que... avec 2 flashs et quelques munitions, bon, allez, un soin parce que je m'en suis pris une patate au début, mais bon, ça va. Si vous avez sauvé le chien et tout, franchement, ce boss n'est pas compliqué. Ce boss n'est pas compliqué. Il fait juste peur la première fois parce que vous arrivez là, vous n'avez pas des bonnes armes, vous n'avez pas de soins. Alors ici, vous avez 2 possibilités. Soit vous pouvez tuer les chiens, ce qui est long, et si jamais vous foirez sur une seule cartouche, le chien va vous sauter dessus, va vous mettre la misère. Il y en a 3 des chiens, pour vous dire. Moi, j'ai préféré juste slalomer entre. C'est pas compliqué à faire, hein. Vous avez juste à courir, aller un petit coup à droite, même pas forcément à gauche, et c'est bon. Vous avez passé la zone, vous rentrez dans l'église, vous posez l'insigne, et vous vous barrez, tout simplement. Les chiens, à partir de maintenant, ne vous attaqueront plus. On va ressortir hein, tout à l'heure, enfin, dans la prochaine vidéo, on va sortir de l'église, et vous allez voir que les chiens ne seront plus là, tout simplement. Donc c'est beaucoup plus simple de les éviter plutôt que de les tuer. On va récupérer donc une flash ici dans ce tonneau, hein, tout en bas que vous avez vu. On va maintenant sauter sur ce lustre, mâcher carré, comme ça vous pouvez sauter directement de l'autre côté. Dans les tonneaux ici, on va récupérer une grenade incendiaire. Bon, j'ai eu des cartouches de pompe, ce qui est un petit peu pareil, RNG ici. On va maintenant résoudre le petit puzzle, donc il faut faire tourner 2 fois le symbole rouge, 3 fois le vert et 1 fois le bleu pour tout simplement refaire l'image de la secte des Illuminados, et ça ouvre tout simplement la cellule d'Ashley. Enfin, ça fait 4 vidéos. À la fin de la 4ème, on va pouvoir la délivrer, cette fille. On va voir à quoi elle ressemble déjà. Je vais vous laisser la cinématique. Ashley. Don't come! Hey, take it easy. No! Get away! Calm down. Everything's going to be just fine. My name's Leon. I'm under the President's order to rescue you. What? My father? That's right. And I have to get you out of here. Now come with me. It's Leon. I've succeeded in extricating my subject. Good work, Leon. I'll send a chopper over right away. Where's the extraction point? There's another trail that you can take to get out of the village. The chopper will pick you up beyond there. Got it. I'm on my way. Alors, Ashley, on peut lui dire d'attendre ou de nous suivre, on peut la rattraper quand elle descend des échelles, on va bien sûr la soigner parce qu'elle va prendre des dégâts, et en plus, si un ennemi la chope, on va devoir de la délivrer, et si l'ennemi sort de la zone avec elle, on perd la partie. C'est génial, hein. Non, franchement, Ashley, c'est plus un boulet qu'autre chose, elle va tout faire pour se prendre des dégâts, enfin, c'est... Ce personnage est horrible. Non, c'est très dur de contrôler Ashley. On va la contrôler une fois, on va prendre le contrôle d'Ashley une fois dans le jeu, dans le chapitre 3.4 je crois. Mais sinon, tout le reste du temps, il va falloir la protéger, c'est un boulet, c'est tout ce que vous voulez. Puis bref. Du coup, on va plus la laisser, quand il y a des scènes de combat, on va plus la laisser dehors qu'autre chose. Essayer de tuer les ennemis ensuite, on va pouvoir la laisser passer. Alors on va descendre l'échelle ici, on va la rattraper en bas, parce qu'il faut la rattraper évidemment. Mais d'abord, si vous regardez sous sa jupe, voilà, elle va nous engueuler, elle va nous traiter de pervers. Petit fanservice. On va continuer par là, je vais vous laisser la cinématique de fin de chapitre. I'll take the girl. Who are you? If you must know, my name is Osmond Sadler, the master of this fine religious community. What do you want? To demonstrate to the whole world our astounding power, of course. No longer will the United States think they can police the world forever. So,
We kidnapped the president's daughter in order to give her our power and then send her back. No. Leon, I think they shot something in my neck. What did you do to her? We just planted her a little gift. Oh, there's going to be one hell of a party when she returns home to her loving father. But before that, I thought I might bargain with the president for some donation. Believe it or not, it takes quite a lot of money to keep this church up and running. Faith and money will lead you nowhere, Sadler. Oh, I believe I forgot to tell you that we gave you the same gift. When I was unconscious. Oh, I truly hope you like our small but special contributions. When the eggs hatch, you will become my puppets. Involuntarily, you'll do as I say. I'll have total control over your minds. Don't you think this is a revolutionary way to promulgate one's faith? Sounds more like an alien invasion if you ask me. You okay? Leon, what's gonna happen to us? Don't worry. We got into this mess. We can get out of it. Non, Sadler, tu ne garderas pas la fille, puisque tout simplement Léon est sorti avec, et on va la ramener en Amérique. Évidemment, c'est quand même le but du jeu. Donc fin du chapitre 2.1 avec 83% de taux de coup au but, 11 ennemis tués seulement, il n'y en a pas beaucoup dans le chapitre. Le prochain, c'est le 2.2. En espérant que vous l'avez aimé, on suivra les aventures de Léon et d'Ashley maintenant dans la prochaine partie, la semaine prochaine, en espérant que vous avez aimé celle-ci. N'hésitez surtout pas à laisser tous les bails habituels, le pouce bleu, le commentaire, vous connaissez. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Ciao tout le monde!